Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefangui et on est à Brasilia au Brésil. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un monument de la littérature qui s'appelle Crime et Châtiment de Dostoïevski, qui est vraiment le prophète du nouvel ordre mondial. Et Dostoïevski nous livre un texte qui est absolument incroyable et que je vais vous lire maintenant. Donc à la fin, il est au goulag et il va devenir un homme politique très important dans le futur. Pour l'instant, il est au goulag. Et il nous dit la chose suivante. J'ai rêvé que le monde entier était condamné à devenir la victime d'un fléau inouï et effrayant qui venait d'Asie et envahissait l'Europe. Ça a été écrit en 1855. Tous devaient y succomber, excepté certains élus, fort peu nombreux. Des trichines, c'est-à-dire des êtres synthétiques, d'une espèce nouvelle, avaient fait leur apparition. C'étaient des vers microscopiques qui s'insinuaient dans l'organisme de l'homme, soit par des injections, soit par les pores de la peau, soit par les aliments, dit-il. Ils s'insinuaient dans l'organisme de l'homme, mais ces êtres étaient des esprits pourvus d'intelligence et de volonté. Les gens qui les avaient ingérés devenaient immédiatement possédés et déments, mais jamais personne ne s'était considéré comme aussi intelligent et aussi aussi infaillible que les gens qui étaient contaminés. Jamais ils n'avaient considéré comme plus infaillibles leur jugement, leur déduction scientifique, leurs convictions et leurs croyances morales. Des villages entiers, des villes, des peuples entiers étaient injectés et succombés à la folie. Tous étaient dans l'inquiétude et se ne comprenaient plus entre eux. Chacun pensait que lui seul était porteur de la vérité. Et chacun, son tour, mentait à la vue de l'erreur des autres, se frappait la poitrine, versait des larmes et se tordait les bras. On ne savait plus comment juger, on ne savait plus s'entendre sur le point de savoir où était le mal et où était le bien. On ne savait plus qui accuser ni qui justifier. Les gens s'entretuaient en proie à une haine mutuelle inexplicable. Ils se rassemblaient en armées entières, mais à peine en campagne, ces armées se disloquaient. Les rangs se rompaient, les guerriers se jetaient les uns sur les autres, se taillaient en pièces, se pourfendaient, se mordaient et se dévoraient. Le tocsin sonnait sans interruption dans les villes, on s'appelait, mais personne ne savait qui s'appelait et pour quelle raison. Et tous étaient dans une grande inquiétude. Les métiers les plus ordinaires furent abandonnés parce que chacun offrait ses idées, ses réformes et qu'on ne parvenait plus à s'entendre. L'agriculture fut délaissée. Par endroits, les gens se rassemblaient en groupe, convenaient quelque chose tous ensemble, juraient de ne plus se séparer. Mais immédiatement après, ils entreprenaient de faire autre chose que ce qui était proposé de faire à l'origine. Ils se mettaient à s'accuser entre eux, se battaient et s'égorgeaient. Des incendies s'allumèrent, la famine apparut, le fléau croissait en intensité et s'élevait de plus en plus. Tout et tous périrent. Seuls de toute l'humanité, quelques hommes purent se sauver. C'étaient les purs, les élus, destinés à engendrer une nouvelle humanité et une nouvelle vie, à renouveler et à purifier la terre. Mais personne n'avait jamais vu ces hommes, personne n'avait même entendu leurs paroles ni leurs voix. Intéressant que Dostoïevski nous dit que nous serons injectés par des êtres synthétiques qui prendraient le contrôle de notre conscience et qui pousseraient même les croyants qui se rassembleraient dans des villages à s'entretuer. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interloqué. J'ai lu ce livre il y a quelques mois et j'ai eu toujours du plaisir de lire Dostoïevski. C'est vraiment le prophète du nouvel ordre mondial. Il vous annonce tout dans l'Idiot et d'autres. Il annonce le totalitarisme et le transhumanisme actuel. Vous savez que j'ai écrit un livre sur Yuval Hariri qui s'appelle Homo Hariri, une courte histoire du satanisme, en réponse au livre de Yuval Hariri, Adolf Hitler, du nouveau Mein Kampf, du transhumanisme, donc de l'humanisme évolutionniste, comme il dit. Et j'ai été vraiment très surpris de voir ce texte, parce qu'on a vécu ça, nous, on a des gens qui sont arrivés pleins de bonne volonté, et puis parce qu'ils se sont retrouvés sous certaines ondes radio, ils se sont mis à tomber sur le pouvoir des entités synthétiques qui leur avaient été injectées. Et ils sont devenus complètement fous, ils ont essayé de nous tuer. Ils sont déchaînés, etc. Vraiment des clients d'hôpitaux psychiatriques, rejoints par d'autres clients d'hôpitaux psychiatriques. Et ça m'a alerté sur le fait que dans le futur, même si nous allons nous réfugier à la campagne, dans des petites communautés de croyants, il va falloir faire très attention parce que certaines personnes qui vont nous rejoindre, surtout ceux qui ont retourné leur veste du système, très récemment, ils sont réversibles. Les gens qui ont retourné leur veste, moi ça fait 50 ans que je pense à peu près la même chose, que j'ai les mêmes pratiques, et je vous invite à faire très attention à ce que vous faites avec votre santé, et de ne pas tomber, de devenir la proie d'individualités synthétiques.
C'est-à-dire quand vous avez des réactions qui ne sont plus les vôtres, inquiétez-vous, parce qu'il y a des techniques de manipulation mentale à partir d'entités synthétiques qui sont extrêmement dangereuses. On appelle ça la psychotronique. Mais Yuval Hariri nous décrit tout ça dans Homo Deus. Il nous dit qu'on aura des nanorobots qui seront assimilés par les médicaments, etc. Et qu'ils deviendront une conscience autonome qui prendra le dessus de notre conscience pour notre propre bien-être et qui géreront notre santé, alors que notre psyché sera connectée à une entité, à une intelligence artificielle ou à un cerveau artificiel qui pensera à notre place. On pensera penser nous-mêmes et c'est un robot qui nous pensera pour nous. Et on sera très heureux qu'un robot pense pour nous et que des nanorobots s'occupent de notre organisme. On sera un peu comme E.T. Dans E.T. l'extraterrestre, où il ne peut plus vivre sans la proximité du vaisseau spatial, où il devient tout blanc et meurt, tout simplement parce qu'il a des nanotechnologies à l'intérieur et qu'il a besoin près d'être d'une borne de rechargement pour recharger ses piles intérieures au graphène pour pouvoir fonctionner. Donc il faut quand même faire très attention à ce que nous faisons. On est loin de tout savoir sur l'humanité, sur l'immunité. Et pour ma part, je suis très satisfait, puisque j'ai été 9 mois en prison préventive à la suite d'une cabale judiciaire contre moi, d'un groupe de pédophiles et de narcotrafiquants liés à un certain groupe militaire et de renseignement, que j'ai mis accidentellement en cause, de savoir que, eh bien, en réalité, ces gens-là ne s'appartenaient plus. Dès lors qu'ils étaient sur un certain type d'influencement, cette entité autonome prenait le contrôle de leur conscience et ils faisaient absolument le contraire de ce qu'ils s'étaient engagés à faire avec une détermination, une folie qui est absolument celle de clients d'hôpitaux psychiatriques. Voilà. Tout ça, c'est Dostoïevski qui l'a prévu en 1855 et je vous laisse à votre méditation. Bien entendu, respectez les consignes de santé. La vaccination a sauvé des millions de personnes. Elle est aussi responsable de la surpopulation actuelle. Donc il ne s'agit pas d'aller contre les mesures de santé publique, mais il s'agit de bien réfléchir, parce que même si ce n'est pas pour maintenant, même si c'est dans l'avenir, on ne sait pas tout sur les capacités de ces nanotechnologies à prendre le contrôle de l'humanité. Alors on nous dit que c'est pour notre bien, mais Hitler disait qu'il était là pour notre bien, et Staline aussi, et j'ai plutôt tendance à me méfier des porteurs de fausses promesses. À bientôt.